L'élevage des bovins connaît des sérieux problèmes, mais une solution a été trouvée. Des éleveurs sont déterminés à contenir le besoin qui a connu de perturbations après des guerres dans la province du Nord Kivu. Derrière chaque verre de lait se cache une histoire de travail acharné, de dévouement et d'innovation. Dans la vaste plaine de la Ruzizi, le soleil s'élève doucement, illuminant le ferme qui parsème le paysage. Ici, chaque jour commence bien avant l'aube. Les éleveurs sont déjà debout, prêts à récolter chaque goutte de lait. Pour eux, ce n'est pas juste une question de quantité, mais de qualité, de passion et de fierté. Chaque litre de lait représente un petit morceau de leur vie et de leur travail. La qualité de chaque goutte dépend de la santé de mes vaches, explique Yan Facha, un éleveur expérimenté de la région. En moyenne, il peut tirer entre 2 et 4 litres par jour selon les vaches. Chaque litre est aussi une source de fierté, dit-il. Majina yangu naitwa kwa jina Katabana Sahiriza. Presida wa cooperative Kopatu. Muko na ngombe ngapi huko? Hapa Mubiraro si tuko mu cooperative yetu tuko na baelever bako kuko mwenyeko na 10, 12, 13 bako mu cooperative. Cooperative yetu yakuwa na mangombe kwa mitele ba mambo yetu ndio bako na mangombe. Na ndio wenye tunaproduce kwa hii maziwa wanaleta pale ku cooperative, ndio maziwa tulikuwa tunatumikisha. Mnatumikisha kazi gani? Tuko tunapiga na tunashanjika na kutengeneza fromage. Kushanjika ndio kusema? Mashanza, kutengeneza mashanza. Maziwa iko naonekana mbo ngombe za kwetu zingali ile rase ya lokale haiproduire maziwa ya mingi. Kuko ngombe iko na kamula litre moja, kuko ya demi litre, kuko ya litre moja na nusu, na ndogisi maziwa iko napatikana hapa ya kidogo kidogo juu ngombe zetu haziko zile za kizungu. Tulikuwa tunapendezewa vingekuwa mzuri tupate rase ya kizungu kusudi tupate maziwa na sie ya kuwa ya mingi. Ngombe moja kamuliwe 20 litres ou bien 15 litres na maziwa inakuwa ya mingi hapa mu groupement ya Itara Luvumbu. L'organisation Agritera joue un rôle important. Elle soutient la coopérative en offrant des formations et des équipements pour garantir que chaque litre de lait transformé respecte les normes de qualité les plus élevées. Grâce à Agritera, les éleveurs apprennent à utiliser de nouvelles machines, à améliorer leurs pratiques. La filière lait, c'est l'une des filières porteuses parmi les chaînes de valeur que nous avons identifiées qui sont porteuses pour les agriculteurs et les éleveurs. Autant que nous accompagnons d'autres coopératives, nous apportons des appuis institutionnels du genre renforcement de capacités pour la gestion financière, gouvernance, engagement des membres. Aussi sur le plan technique, nous apportons des formations techniques du genre hygiène et diversification des produits laitiers. Maintenant pasteurisé et contrôlé, le lait est prêt à se transformer en produit fini, yaourt et fromage. Ces étapes sont essentielles pour créer des produits de haute qualité que la communauté apprécie de plus en plus. Dans les centres de transformation, le lait prend enfin vie sous forme de yaourt et de fromage. Les ouvriers, concentrés et rapides, transforment chaque goutte de lait en produit frais et savoureux qui se retrouve ensuite sur le marché locaux. La demande augmente et ces produits locaux sont devenus une source de fierté pour la région. Cette filière transforme non seulement le lait mais aussi la vie des producteurs et des habitants de la région. Partage Fabrice Terraina. Ceci c'est la transformation ya maziwa kwa fromage. Tunakamata maziwa inatoka kwa ng'ombe. Inatoka ng'ombe na 36 degrés Celsius. Tunaileta hapa muleteri. Kisha kuifikisha muleteri, tunaipandisha kidogo kuneutraliser les microbes, tunaipiga, tunaingia mu 65 degrés Celsius. Kisha kuingia mu 65 degrés Celsius, njoo maana muliona hii yenye iko hapa saa hii tulipiga mu 65 degrés Celsius. Kisha tunaipolesha hapa. Tunaipolesha tunangua ikifika mu 45 degrés Celsius à 35. Donc tunaanza ku 35 degrés mpaka mu 45. Tunachanga ma produit.
Produit yenye tunachanganga ndani ni produit inaitwa Présure. Ile Présure kisha tunachanga ingine produit inaitwa ferment lactique mesophélique. Kisha tunachanga ingine produit yenye banaita potassium. Kisha tunachanga ingine produit calcium na chlorhydrique, acide chlorhydrique. Ile acide chlorhydrique inasaidia kuchunga hii maziwa ibakie na muda mrefu yenye haitakamata mikrobe. Na calcium, potassium, unajua kama ni chakula, ni protein yenye inasaidia vitamini ya maziwa. Kisha sasa tushachanga ile maproduit, tunachunga maziwa hii inaganda. Sa maziwa inaganda, tunaikatakata vipande juu ile produit yenye tulitia inakuwa ni pate. Sasa inakuwa pate, tukiacha vile tuwaze nyangula tu ile pate tutie mforo, haiwezi wezekana sababu ile produit haikuingia amo yote. Ndio maana tunaikatakataka kusudi ile produit ijikute inaingia maparti zote. Kisha kumaliza kukata ile maproduit, tukisha kumaliza kukata ile maziwa tunaikatakata vipande. Ile maproduit inaingia, tunachaka inatulia 15 minutes. Mwa ile 15 minutes tunaikamata tena, tunaanza kuigrase, kuiponda na mikono. Kuisha kuiponda na mikono, tunaisambaraza, inakuwa tena bui, haiko tena pate. Kisha tunaleta maji yenye tulipiga 65 degrees Celsius. Ile maji tunaanza itia humu ndani pole pole, jumba tukitia mbio itaichoma. Tunaitia pole pole mpaka 45 degrees Celsius. Ile 45 degrees Celsius ile tuatia ile maji ni sababu ile maziwa ipate ile kifukuto yenye itaisaidia. Sasa tutakuwa itia muforo na kutia kupress. Sasa tuna presse ikamatani jo iwe inakuwa fromage. Shida yenye tunapata mwa hii kazi ya transformation ya fromage, shida tu ninaona ni moya. Ile shida iko huku kwetu Mplene hatuna ngombe za maziwa, ni hizi ngombe zetu za lokali. Sasa hii fromage moya inatosha na maziwa ya 10 litres. Donc un fromage ya 1 kilo il faut tuponde maziwa ya 10 litres. Sasa ile maziwa ya 10 litres tunakuwa kujikutana tunaiuza kwa leo mu 14000 francs congolais. 5 litres mu kubangere tunaiuza mu 7000. Mais tukiuzia wale wenye balisha iuzia bachungai tunaiuza mu 10000. Tunakuwa kujikutana sasa fromage yetu ya 1 kilo ikiuziwa kusema kuzaidi ya chini ya $5 na kushuka. Donc hakuna rendement. Par jour kama ile maziwa inaonekana. Mais sa maziwa haiko, maana na fromage hakuna. Fromage itakuwa ya mingi wakati maziwa iko ya mingi. Ici, dans la plaine de la Ruzizi, le lait, c'est bien plus qu'un simple produit. C'est une aventure qui part de ferme et arrive jusque dans nos assiettes, en transformant des vies au passage. Chaque yaourt, chaque morceau de fromage raconte l'histoire d'une communauté unie, pleine d'espoir, qui bâtit son avenir pas à pas. Et cette histoire ne fait que commencer. Moi, je réponds au nom de Eli Kijanda. Je suis l'inspecteur en charge de pêche et élevage au niveau du territoire d'Ouvira. Normalement, le territoire d'Ouvira, c'est un territoire pastoral. Pour le moment, dans le secteur élevage, nous avons plus de 50 000 bêtes. En ce qui concerne des fermes, nous n'avons pas assez de fermes. Nous avons des fermes privées, des éleveurs, mais qui sont aussi en faillite suite à l'insécurité. Mais au moins l'élevage se fait, chaque éleveur a ses bêtes à la maison ou dans son pâturage. Oui, en termes de production laitière, bon, vous savez, les vaches de la race locale, une vache nous produit au moins 1 litre à 1,5 litre par jour. Mais avec l'introduction de la race améliorée,
Et suite au projet Picagel qui a appuyé plusieurs fois les éleveurs, on est entré à produire maintenant 5 litres, arrivé même à 10. Et avec cette introduction aussi de la race améliorée, on a fait l'insémination artificielle. Et il y a des vaches de la race améliorée maintenant qui sont dans les territoires. Mais auparavant, il existait seulement les vaches de la race locale. Parce que dans les territoires d'Uvira, les gens ne produisaient pas le fromage. Le fromage venait des Massis, comme vous le dites, au Nord Kivu. Et le fromage venait de l'autre côté, au Bujumbura, ici. Normalement, le fromage qu'on